Écoute, moi, je dis que là, nous ne pas parler de Reginald Boulos, on a parlé de Chérif Abdallah. Bon. Chérif Abdallah, c'est une troupe dans oligarque Sayo qui était très proche de pouvoir à la fois Martelly et Jovenel. Chérif Abdallah, son nègre qui est en Égypte, au Caire, et maman son italien, papa son égyptien. Donc peut-être vous avez dit, on est pour ça qui rapporte avec Haïti. Haïti, même ça. J'ai étudié aux États-Unis et l'y installé en Haïti depuis 1981 et l'y marié à une haïtienne et l'introduit dans les affaires secteur privé en Haïti depuis les années 80. Depuis 2012 jusqu'à la mort de Jovenel, Chérif Abdallah, c'était consul honoraire d'Italie en Haïti. Donc, M. chargé de société, M. dans les affaires banques en Haïti, mais M. très connu justement pour ça, ce dit-là, c'est-à-dire, c'est M. qu'on a loué hélicoptère en République dominicaine pour venir sous-louer à l'État haïtien. Ah bon? Parce que hier, nous abordons dossier là. Par exemple, ça, ouais, tout la fin d'un pays. Mais ça aide nous comprendre, oui. Il aime tomber mal garder podcast ça de Jackie Cantave. Ou là, oui. Oui. Et les oligarques derrière le chaos. Et c'est exactement ça qui a passé là. Hein? Ça nous a parlé hier là. Oui, oui. Les oligarques derrière le chaos. Jackie dans pile bagaille nan ça. Et grand pile bagaille que nous ka comprendre et c'est pour ça me dit bon font petit parler Jackie jodi le temps que nous baille d'autres informations. Déjà en ligne avec nous Jackie Israël Jackie Cantave qui lui-même dans cadre production ensemble de podcasts ça yo et comme un journaliste dans les coulisses du pouvoir qui présentait plusieurs numéros déjà nous qui t'en regarder avec vous mais numéro podcast ça développé font ti parler à Jackie parce que hier on t'a regardé sujet ça et qui était très intéressé nous les oligarques derrière le chaos qui ça qui oligarque n'a pas regardé ça oligarque ça yo qui fait même mise dans qui a accouché chaos ça qui a sauvé et qui ça a régler tout parce que Jackie dit me parler pour le parler et la parler sans filtre. Israël Jackie Cantave nous content en pile gain au matin nous allons faire quelques minutes avec vous dans Micro Vérité. Bonjour, bienvenue. Comment nous y? Bonjour Telfort, bonjour tous amis auditeurs, auditrices, téléclaires, Micro Vérité. Bonjour, merci d'être une bonne opportunité encore une fois pour me parler de podcast là et encore une fois pour me parler de situation pays parce que nous avons nagé en plein dans Kaoua et Kaoua nous s'est dit qu'il y a un pile élite qui est concerné par Kaoua. D'abord nous avons parlé de l'international, nous parlé de médias qui derrière Kaoua. Nous pouvons faire médias ou non, on a bien pour faire les médias derrière le chaos. Bon, ça nous tout annoncer, mais je dis on a regardé les oligarques derrière le chaos. Et puis oui, les oligarques derrière le chaos, je dis nous avons regardé l'ensemble sans problème. En tout cas, ça fait plaisir, merci pour la disponibilité au titre de ça que vous accordez nous matin. Mais juste avant que nous entrions dans fond sujet pour aujourd'hui, alors, m'pas qu'on est sous temps de Jovenel Moïse, le fils du président assassiné, lui-même qui fait de gros déclarations, de bâti bagaille, qui dit gros bagaille, et qui lui-même censé arriver à même conclusion que ou même ou te fait yo, qui censé presque dit même bagaille yo. Ou gros commentaire sous sorti petit président? Écoutez, même avec tout le monde qui a suivi ça qui a passé sur les réseaux, qui a suivi l'actualité, moi attendais des bribes de ça petit président dit dans ça dit effectivement il a indexé l'oncle Sam d'après lui il y en a principal artisan de assassinat Papali. Moi-même moi pas qu'on est dans qui mesure et qui type d'information que les disposait mais moi-même en fonction de l'information que m'était disposé dans période là en fonction de l'enquête que nous menons par la suite, moi j'étais arrivé poser un ensemble de faits troublants et m'étais posé question. Maintenant, comme nous connaissons la situation sur l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a un procès qui a été fait sur lui, même si moi pensais d'après ça me rendre moins compte là que le procès ça son procès
qui pratiquement fini. Mais écoute, Jovenel est capable de lui-même, position parle, il est capable de information parle, qui permet de arriver en conclusion. Et ça fait que conclusion que l'arrivée avec là, c'est peut-être même conclusion avec moi, avec quelques exceptions près. Ouais. Mais presque même bagaille. Il n'est pas un secret pour personne que si l'oncle Sam pas organisé assassinat, l'oncle Sam, ouais, moun qui organisé lio, lui aider moun qui organisé lio, et lui quitter, ils ont exécuté assassinat. Alors, il y a un élément qui justifié, qui intensifie, bah, là, c'est avec serveur caméra. Quand pile monde t'a demandé côté bah ça passé, m'ko questionner le tout, m'a demandé côté le passé. Finalement, il y a des gens qui confirment les serveur caméra nommé FBI et c'est DCPJ qui baille. Oui, parce que FBI il a posé scellé ce cas-là. FBI lui-même, sans que jugement pour fait, sans que juge d'instruction pour faire rien, FBI est rentré, il prend des éléments de enquête là et des éléments qui sont vraiment importants pour l'enquête là. FBI prend yo et l'IA là avec eux. FBI, majorité de monde qui concerné par l'enquête là, qui doit être trempé dans l'assassinat, qui c'est des auteurs intellectuels ou des co-auteurs, même ils ont nommé l'oncle Sam aux États-Unis. Et FBI, ça même, c'est lui-même qui a assuré depuis le lendemain de l'assassinat, qui a assuré sécurité Madame Président, qui c'est un témoin clé dans l'assassinat. Donc pour moi, FBI, en tout cas, oncle Sam à travers FBI et à travers DI et tout agent dormant qui finalement réveillé pour entrer à Haïti, vient exécuter le président, parce que tout, ils ont gagné. On va dire maintenant, comme c'est eux même encore qui a fait enquête là, donc c'est ça que fait moi dit, et pour ça a fini, puisque si c'est monde qui organisé, qui planifié assassinat, c'est eux même encore qui a fait enquête là, et c'est eux qui a fait jugement, donc nous déjà connaissons que le jugement est déjà fini. En tout cas, Jovenel Condé qui ça l'a parlé, il y a des informations parlées et là, c'est encore ça qui permet que dossier dans l'actualité, nous obligés à parler de lui. Vous t'as dit, Jovenel Moïse véritablement coquet dans gorge, Zoha coquet dans gorge, chaque fois, toujours un rebondissement qui permet que dossier ça, quand toujours présent dans l'actualité. Oui, dossier est toujours présent dans l'actualité parce que il y a des gens qui il y a intérêt pour continuer à agiter débat sur assassinat président. Certes, monde qui a plus intérêt pour parler de ça, c'est d'abord la famille de Jovenel Moïse, Madame Li, Petite Li. Moi-même bien content que moi, Petite Li, commence à faire ça. Mais moi, je pensé, Madame Li est très, très, très présent dans l'actualité, à agiter débat pour provoquer débat de plus en plus chaque jour et plus, parce que c'est un monde qui a intérêt d'abord pour Jovenel Moïse justice. Ensuite, après la famille, c'était les jovenelistes eux-mêmes. Ils ont été construits un groupe qui a été les jovenelistes. Même moi, pas comprendre, moi, groupe ça est censé disparaître. Donc les jovenelistes eux-mêmes, tout ils ont intérêt. Puisque était à côté du président, c'était proche de président, il a intérêt tout pour continuer à agiter des débats pour le président capable de faire une justice. Mais en plus de ça, le peuple haïtien, la société civile organisée, t'as doué les organisations de défense des droits humains, t'as doué au créneau à agiter des débats pour permettre que Jovenel Moïse joue une justice. Pas Jovenel Moïse en tant que personne, pas Jovenel Moïse en tant que responsable politique, pas Jovenel Moïse en tant que président, mais Jovenel Moïse en tant que président pays d'Haïti. N'importe monde qui était président, on bagaille comme ça, t'arrives, faut la société haïtienne, la société civile organisée, t'as fait tout ça possible pour agiter débat, pour monde ça joindre justice, pour éviter à l'avenir une situation comme ça reposée. Nous toutes, nous avons intérêt parce que c'est quand même président, pas nous toutes, à un certain moment,
côté d'accord avec Jovenel Moïse, qu'on pas d'accord avec elle, côté estime c'est un bon président ou un mauvais président, le débat n'est pas là. Le débat est que bon président de la République qui sous pouvoir, bon président de la République qui dans exercice fonction, peu importe ça qu'il comme opinion vis-à-vis de lui, il n'a pas de droit à mourir. Et si ça arrive à mourir, il faut qu'il y ait une justice pour éviter que ça recommence. Bon, en tout cas, c'est un dossier que nous suivons. A toujours certainement un rebondissement. Là, toujours dans l'actualité, nous obligés toujours garder qui est cap défendre président, des familles, proches liés, mais c'est tout pays qui a besoin de justice, c'est tout pays qui est concerné de ça qui passe. Les oligarques derrière le chaos. Ou fait sortir ça et ou font gros sortie ou dit en pile gros bagaille ou citer des noms qui ça ne comprendre de chaos Jackie Cantave et oligarque ça rôle qui ont joué qui ban nous chaos ça mette pays à côté lié la jodia en termes clairs. Écoute, moi au-delà de oligarque nous nos situations côté chaos les provoquées par ensemble d'élite. Ensemble d'élite et j'aime te dit tout à l'heure. N'a va gagner pour nous retourner sur ça dans la prochaine émission comme on dit. N'a va parler de médias qui ont regardé Wall Media également. Pas pour grand messie, pas pour rien dans le chaos. Mais nous pointer du doigt les oligarques qui derrière le chaos autant que nous t'ai pointé du doigt la communauté internationale qui est fabriquée. Maintenant, si pour la communauté internationale fabriquée, il faut rejoindre des élites à l'intérieur du pays qui d'accord, qui partageaient position communautaire internationale là, et qui, pour la plupart, et là, en l'occurrence les oligarques, qui ont même tout imposé point de vue international. Dans un temps qui, je sais pas, dans les 20, 30 dernières années avant génération ça, oligarchie était toujours fait politique en Haïti. Mais il était qu'on fait par personne interposée. Il était qu'on participait dans choisi pour aller représenter ou investir dans le monde en finançant leur campagne. Mais dans le dernier moment, avec l'avènement de Martelly, les oligarques, ils arrivent un moment, ils même, on n'y a pas fait par personne interposée, ils ont rentré dans le pouvoir même. C'est ça où ils sont visibles. Avant, ils étaient invisibles. Directement. Dans des hôtels. Oui, ils étaient réunis dans des hôtels à Pétionville. Ils ont décidé de financer campagne au monde. Les gens sont bons. Ils ont demandé le retour sur l'investissement. Ils ont demandé des projets. Ils ont demandé des contrats, etc. Mais, à partir de Martelly, ils ont vu rentrer directement dans le pouvoir. Donc, là, ça, il y a un oligarque qui, non seulement, il y a des contrats avec l'État, mais qui ont même vu placer Mounio pour exécuter contrat ça. Donc c'est ça que Mounio un changement de paradigme, en ce sens que l'oligarque vient dire on n'y a nous pas voyé ni encore, n'a venu nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut venir que là bon, on passe en savoir il y a gagné des oligarques qui dans le pays qui décidaient de faire partie politique, qui décidaient de rentrer directement dans la politique et là ça ils n'ont pas fait par personne interposée encore, ils ont vu rentrer directement pour eux-mêmes, ils ont gagné pied en d'un pouvoir, à la fois, ils ont gagné pouvoir économique, mais ils ont gagné pouvoir politique. Là. Alors là, c'est bon, nous voyons les très pratique, parce que là, pour moi, nous comprendre de qui ça va parler là. Bien content, Jean Chitaba là, oligarques qui ont content, ils étaient derrière le pouvoir. Ils ont fabriqué le pouvoir, mais ils étaient dans l'ombre. Mais je dis, depuis 2010, sous ma télé, il paraît quoi, il prend le large. Ou bien des noms qu'on cite, on dit des bagages ou des exemples clairs. Est-ce qu'on a fait exercice avec nous matin pour permettre qu'au auditoire micro-vérité, peuple à captant douleur, peuple haïtien, comprenne clair qui ça qui est oligarque là, qui ça a fait exactement pendant, on t'a dit 15 dernières années, ça, on a pays pour mieux comprendre, pratiquement ça n'a pas l'air. Écoute, moi citer des noms, moi citer 2-3 noms, même des cas citer 10, des cas citer 15. Mais moi citer le nom ça parce que c'est des gens qui étaient les plus présents dans la politique pays et les plus influents dans la situation politique pays. Moi citer un homme qui est Réginald Boulos par exemple,
Pierre-Réginald Boulos. Moi, cité non parce que moi dit en 2010, Pierre-Réginald Boulos est président comité exécutif Forum économique secteur privé. Et c'est comité exécutif Forum économique secteur privé, ça, qui c'est en gros un consortium d'hommes d'affaires qui a essayé autant que est capable asseoir influence et servir comme levier dans le pouvoir politique là. D'abord, dans le niveau conseil électoral provisoire là, Réginald Boulos a été imposé Pierre-Louis Aupon comme directeur exécutif conseil électoral provisoire. Ça c'est le premier geste politique, premier mais politique, premier pied économique là fourré dans la politique là. L'idée est un homme que lui mettait dans le conseil électoral provisoire, qui ses yeux, qui ses oreilles en dedans le conseil électoral provisoire. Donc, maintenant, il dit, ça n'a pas été là. Forum économique, là, tu mettais en place dans un hôtel dans la capitale là. On est en 2010, c'est élection entre Martelly et Maniga, deuxième tour. Eh bien, dans le deuxième tour d'élection, ça les résultats au fini bail. Avant même que les résultats au bail, le 7 décembre 2010, pour le résultat qui dit que deuxième tour en place de Mirland Maniga et Michel Martelly. Mais avant même le résultat, ça 2 jours avant, le 5 décembre 2010, secteur privé a été sorti en note pour attirer attention opinion publique là sur le fait que d'après lui, résultat qui peut être publié le 7 décembre, pas résultat qui sorti dans l'Union, parce que nous songeons, résultat préliminaire conseil électoral provisoire là, il t'a vraiment juste Célestin et bien la Maniga dans le deuxième. Eh bien, secteur privé là, à travers le forum économique là, c'est que tu sorti nous pour dire c'est pas le résultat ça. Et c'est de notre secteur privé là que l'OE a demandé pour même position. Ouais. Résultat qui sorti 7 décembre. Et dès le 8 décembre, il y a une note que Réginald Boulos va partager avec tout le monde du secteur privé. Et dans notre ça, lui avoué que le secteur privé, avec ambassadeur, mettait à disposition le soir même des élections des procès-verbal qui dit que résultat, pour tout ça, doit bail si on respecte selon forum non. Résultat, ça doit bail Michel Martelly et Mirland Maniga dans le deuxième tour. Donc là pour nous comprendre, ça veut dire secteur privé, ouais, bah ça nous dit un pile fois là, c'est prolongement de l'international. C'est eux-mêmes qui étaient premiers pour en position en 2010 dans le forum économique que Dr. Réginald Boulos, c'est lui qui a dirigé, c'est lui qui était président, pas vrai? C'est lui qui est président. C'est lui qui était président forum. Non, il était en bas résultat par en fonction des informations que vous gagnez, pas qu'on est, il y a une tabulation par yo, j'ai expliqué là et c'est sur ça yo basé qui fait dit deuxième tour pas gain l'autre monde là-dedans, c'est Martelly, Mirland Maniga et c'est là international là par l'embarquer. International là emboîté le pas rapidement à travers une note que l'OE a mis dehors. International là emboîté le pas ensuite à travers les agences des Nations Unies qui en Haïti. Le PNUD, nous connaissons lui-même qui finançait plus l'élection en Haïti. Le PNUD dit effectivement, élection, résultat qui baille là, pas refléter vote là, résultat qui doit sortir dans l'Union, c'est Michel Martelly et Mirland Maniga dans le deuxième tour. L'Union européenne doit faire le même bagaille, et puis toute agence Nations Unies, l'USAID, ils ont tout dit que effectivement, deuxième tour, d'après ça, ils comprennent, d'après ça, c'est Michel Martelly et Mirland Maniga. Donc le choix était fait par l'international, par le secteur économique, le secteur privé, et pour cause, Réginald Boulos, a accompagné Michel Martelly dans l'élection, et investi dans la campagne Michel Martelly, financé la campagne là. Donc, il était obligé, lui-même à un certain moment, travailler pour Michel Martelly, TACA président, dans la mesure où l'État va gagner par la suite retour sur investissement. Donc là, Réginald Boulos, ou t'as dit c'est yon moun qui accouché pour voir PHTK qui monte avec lui, qui travaille, qui permet que Martelly vienne président.
Bon, moi, pose une question ça avant de poser deuxième question, l'autre question qu'a fait suite là. Font-ils, qui ça qui ont oligarque pour moun yo k'ap tande là clairement comprendre de tout exemple que non bral cité par la suite et Israël? Écoute, faut nous pas confondre un secteur privé avec une oligarchie. Une oligarchie, c'est un ensemble de monde qui fait l'argent au détriment de plus grand nombre. Écoute, dans tout pays, il y a des businessmen. Dans tout pays, businessmen, mon secteur privé, ils ont rapproché de l'État parce que l'État, c'est un espace d'argent. Dans tout pays, ça qui gagne, c'est des institutions fortes. C'est un État fort qui est capable de réglementer, qui est capable de régulariser le fonctionnement du secteur privé. L'État n'a pas dit, mais combien pour vendre tel bagage? Mais l'État a garanti que si ou même ou vendre, si l'autre monde qui a fait, qui est dans le même secteur avant, doit vendre même prix à tout, même si tu as gagné une différence de prix, mais l'État a assuré que la masse, la majorité, a une capacité pour faire un choix économique. Maintenant, notre cas à nous, c'est des monopoles que l'État ça taille ensemble. Nous tous connaissons dans le domaine. Et faire, il y a un monde qui domaine ça c'est pour lier, l'autre monde pas calade. Dans le domaine route, dans le domaine pont, on nègre c'est tout c'est pour lui. Dans le domaine électricité, il y a 2 nègres, 3 nègres, tout c'est pour eux, pièce l'autre monde pas rentrer là-dedans. Dans les affaires Zangui, on nègre c'est lui qui prend ça, l'autre monde pas rentrer là-dedans. Dans les affaires, chaque secteur, chaque sphère d'intervention, chaque secteur économique, ça bon groupe de nègres ou bien un nègre qui a monopole. Et nègre ça, l'État qui suit, c'est-à-dire le gouvernement qui suit, le pouvoir qui suit, assurer que continue nègre ça, monopole dans le domaine ça. Et des fois, l'État ça combine fournit avec secteur ça, combine fournit avec groupe de nègre ça pour piller le pays. Donc c'est ça que lié. Et oligarque, c'est ça. Son nègre qui, au détriment de toute valeur, au détriment de toute l'idée de séparation équitable, au détriment de toute générosité, si tu es pris, bon, moi dans le domaine ça, m'apprend jusqu'à ce que je ne sois pas capable. Nègre qui ça fait? Ils ont fait contrat avec l'État, ils ont fait l'État exécuter contrat, ils ont pris l'argent, ils ont prêté dans la banque l'État. Alors là, quand bon bah on dit bon m'a parlera les quelques défauts code parce que m'ta des documentaires là avant moi hier soir moi pour nous préparer interview. De Réginald Boulos bon bagay ko dit sous prêt qu'il fait de l'ONA, c'était 700 millions goudes. C'est pas comme non 700 millions goudes. Ou dit c'est l'État même qui fait prêt pour acheter machine encore pour aller acheter machine pour venir revendre avec même l'État ça. Ou des clés sous ça dit hein? Oui, on dit que c'est la première fois que nous voyons un citoyen haïtien qui prêtait 700 millions de gouttes dans l'ONA. Ah, tu comprends, Vlad? 100 000? Tout le monde prêtait dans l'ONA, mais jamais, pas jamais qui prêtait quantité ça. Et première fois, le citoyen qui a une possibilité de prêter quantité ça. Mais qui ça fait? Dans la quantité d'argent ça que prêtait là, l'acheter des véhicules que lui vendent à même l'État ça. Lui placer véhicules. Ah, dit à l'argent l'État l'acheter véhicule pour vendre l'État. On parle là, non, presque même pas pour ce général va même bagage oui. Ça veut dire que prêter ça dans l'État, c'est l'État encore qui a payé tête. Ça c'est une. Mais en plus, notre clause contrat, il dit que si ça t'arrive que il y a des troubles dans le pays, que situation, nous avons dit il y a des situations troubles dans le pays et que machine n'est pas qu'à vendre, donc lui-même il n'a pas payé l'État. Oh! Ça a un contrat? Oh!
Oh, écoute, mais vraiment. Comment ça? Donc, ça veut dire, oui, même si tu peux côté que, qui ça n'est pas fait? Il y a un moment que, même lui-même encore, provoquer tout bio, pour éviter que machine ne vende. Avec dit tout, depuis qu'il y a trouble dans le pays, depuis qu'il y a manifestation, dans le contrat, même ça tout écrit, il ne pas payer. Vous suivez Micro parce que si il y a manifestation, il ne va pas vendre. Ah, et c'est même groupe Nexar qui très souvent finance le mouvement dans la rue. Bon, en tout cas, il y a intérêt pour des mouvements qui fait dans la rue, parce que le mouvement fait, machine ne va pas vendre, donc il y a raison pour ne pas continuer et rembourser pour être fait. Exactement. Ah, mon chef, là, vous suivez Micro. Oui! Maman! Oh! Moussa? Bon, deuxième bagarre, vous parlez toujours dans le podcast là. On est quitté qui? Non, est-ce que c'est Cheikh Abdallah ou bien? Vous suivez Bon contrat qui fait, là c'est une chose du président Jovenel ou bien Matéli. Question hélicoptère. L'État a loué hélicoptère. C'est bon de dire qu'il a loué hélicoptère pour louer à l'État. C'est bien comprendre ça, t'as expliqué. Et l'État a payé hélicoptère ça yo. Qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, qui est sous la croix chaque jour. Par contre, le chiffre comptable, l'argent, ça, l'État a obligé de payer parce que c'est son contrat. Écoute, on dit que là, on n'a pas parlé de Reginald Boulos, on a parlé de Chérif Abdallah. Bon. Chérif Abdallah, c'est une tour dans l'oligarque Sayo qui était très proche de pouvoir à la fois Martelly et Jovenel. Chérif Abdallah, son aide qui est en Égypte, au Caire. Et maman sont italiens, papa sont égyptiens. Donc peut-être vous avez dit, on est pour ça qui rapporte avec Haïti. J'ai étudié aux États-Unis et l'y installé en Haïti depuis 1981 et l'y marié à une haïtienne et l'introduit dans les affaires secteur privé en Haïti depuis les années 80. Depuis 2012 jusqu'à la mort de Jovenel, Chérif Abdallah, c'était consul honoraire d'Italie en Haïti. Donc, monsieur chargé de société, monsieur dans les affaires banques en Haïti, mais monsieur très connu justement pour ça, ce dit-là, c'est-à-dire, c'est monsieur qu'on a loué hélicoptère en République dominicaine pour venir sous-louer à l'État haïtien. Ah bon? C'est loué, effectivement, je dis dans le podcast là, c'est loué la loué pour venir louer avec l'État haïtien? Oui, là, il vient sous l'eau à l'État ici. Il confirme qu'il y a les hélicoptères. Donc, son film, en réalité, Jean Mdola, qui est un hélicoptère en République dominicaine, avec des pilotes dominicains, et qui viennent sous l'eau en Haïti. Et moi, relaté qu'en février 2019, par exemple, film ça, si on contrat avec l'État haïtien, côté l'issue nous l'État haïtien deux hélicoptères. Hélicoptères ça yon c'est de marque Bell que il mettait à disposition de Jovenel Moïse, yon l'autre de marque Robinson que il mettait à disposition de l'ancien président Michel Martelly. Donc deux hélicoptères ça yo là, c'est les disponibles pour le président yo, même si le président a dormi hélicoptère yo disponible. En ce sens que si bien pour déplacer est disponible. Et en 104 jours, c'est-à-dire du 9 février au 24 mai 2019, contrat ça, malgré la Cour des comptes pas de valider, lui coûtait l'État haïtien 7 737 600 $ américains. Qui ça? De 104 jours. 7 millions 7 600 $ américains. 737 000. C'est que 104 jours. Deux hélicoptères, ça a chaque deux pilotes. Donc ça fait 4 pilotes. 7 734 000. Vous ne pas pour une 17 $ américains. Si il y a un hélicoptère, qui a n'importe qui ça comme problème, c'est un Dominicain qui va chercher qui peut venir garder qui ça problème là. Si mon pièce qui manque, c'est la République dominicaine qui va chercher, ou bien pour commander, pour venir ranger. Et 4 pilotes, ça, c'était Dominicain. C'est par les nationales à l'époque qui était manger, le géo, payer au
salaire, ils perdent chaque jour que hélicoptère volé, que hélicoptère. Ah bon, c'est pas les nationales qui payent les gens qui. Alors, c'est pas les nationales qui prennent soin qui payent les gens ça? C'est pas compagnie, hein? Oui. Non, parce que une fois que la compagnie a fini de faire contrat, lui stipule que c'est par les nationales qui prend 4 pilotes en charge. C'est lui-même qui prend en charge de leur contrat a commencé le 9 février 2019, alors il finit le 24 mai 2019. Donc, on contrat 7 737 600 $ américains. Donc, ça, c'est des détails que là, ou même, en tant qu'un simple citoyen, ou attendez, Suivez ou à regarder, ou à essayer de comprendre, ou dit que déjà, 2 hélicoptères qui pas utilisés souvent, Oh, mais terme contre là, parce que lui-même, comme m'a dit, lui-même chez Abdallah, c'est en République dominicaine, la loi hélicoptère. Donc ça veut dire la loi pour le autant que l'hélicoptère est à disposition. Maintenant, il est obligé de faire que c'est l'État haïtien qui paye. Non seulement contrat que lui-même lui fait avec la République dominicaine, non, plus commission que lui-même lui fait ce contrat ça en plus. Bon, je vais passer, quel que soit ça y est. Alors, gagner sous contrat, ma vais retourner là, sous contrat ONA, qui dit que ONA te gagné, alors ONA fait un placement dans Universal Motors, ONA tout te gagné 10% d'action dans Universal Motors. Vous confirmez ça dans le contrat? Bon, on va confirmer 10%, là, moi, je confirmer que 10%? Effectivement, et ça faut nous honnête pour nous dire, Autoplaza, qui c'est l'entreprise que Reginald Boulostab dirigeait, c'est une entreprise qui était essayée pour toujours à jour avec paiement qu'elle doit effectuer à l'ONA chaque mois. Il était fait effort pour toujours à jour. Mais moi-même, ça qui plus attire attention à ça, c'est que le fait que on prêtait, non mais on montre c'est comme si Mandé Robbins prêtait $50, prêtait $50, non mais Robbins, m'acheter pâté, m'acheter jus, m'acheter tout bagage, que nous vendons Robbins, que Robbins paye. Et comme Robbins paye, nous tout paye Robbins sans. Donc, parce que là, il était petit genre. Bah, on chaîne de deux. On estimait que dénoncer. Après, le mot pour l'acheter à Vel, il prêtait Kobo et puis il a l'acheté à Vel pour venir vendre. Même ça, même bagage sur général. Même. Bon, tout ça, ou quoi idée de prix au hélicoptère, c'est à pas une idée, non? Pas bonne idée, bon, même pas si ça varie, mais bon, un hélicoptère entre 1 million et 5 millions de $. Ou à besoin d'un hélicoptère avec. Entre 1 million et 5 millions de $, qu'à un hélicoptère acheté? Oui, ou à besoin d'un bon hélicoptère acheté avec possibilité tout, dans le contrat pour assurer service après-vente. 5 millions de $, qu'à un hélicoptère acheté. Pour faire intervention, sans que vous pas obligé de payer en preuve additionnelle. Il va même tout ça. Bon, il y a des gens qui disent pas même tout ça. Même. Pour m'imaginer, regardez ma garde de volume contrat. Oui, nous avons 700 millions de $. On contrat. Quand tu as acheté combien d'hélicoptères? Jackie Katav, bon gars, qu'on a aimé connaître tout. Est-ce que, bon, quelqu'un qui nous a dit bon. Non, matin, monsieur. On doit peut-être concentrer comme l'État. Et puis acheter l'hélicoptère. Non, mais l'État, juste avant, tu nous acheter l'hélicoptère. Est-ce que tu as une pression? Tout, est-ce que quelqu'un n'a pas de pression? Tout, l'État pas acheté l'hélicoptère pour le temps, mais pour toujours louer. Il y a pression même. Même justement, des pressions, ça, c'est comme des nègres qui n'ont l'État, qui gagnent des compagnies de location de voitures. Là, ou même qui n'ont ministère. Le ministère n'a pas intérêt avec l'Exao pour le ministère acheter machine. Puisque si le ministère achète machine, l'Exao pas continuer à faire comme. Donc ça, il fait. Ils ont fait en sorte que le ministère n'a pas acheté machine, que le ministère a toujours appelé machine chaque fois de mission. Donc, si les gars de compagnie qui fait location d'hélicoptères, lui-même la loi la République dominicaine, il y a 2-3 hélicoptères que louer. Les besoins, il faut sous-louer ici, en Haïti. Mais pour le sous-louer, si on même acheter, il pas casino par là. Donc, il est obligé empêcher que vous achetez un hélicoptère pour lui-même pour continuer sous-louer
ou même en tant que dirigeant, et c'est là qu'on a parlé d'un l'État fort, c'est là qu'on a parlé d'un l'État qui, en vrai système, non, c'est là qu'on a parlé tout pour des mondes des institutions qui fortes. Parce que si l'institution n'est pas forte, à ce moment-là, on est condamné pour être dans la même situation, ça, et que malheureusement, et c'est ça que le baou. Donc jusqu'à présent, c'est des pratiques qui étaient dans l'administration publique là. Il n'y a lieu que on est arrivé pour acheter, pour instituer un bagage pour faire le pérenne, pour acheter ce véhicule là, qui a coûté, on dit, un tiers dans le corps que l'a dépensé dans la location. Il préfère le parce que son petit ami que le bail contre la location, qui a ballon ristourne, qui a ballon commission après. Et toujours dans le podcast là, toujours, ou expliquer dans caravane changement, président Jovenel te venu avec projet ça. Donc, encore c'est Dr. Reginald Boulos qui te gagné contrat ça avec quelques autres monde qui t'a acheté matériel yo pour caravane. Contrat ça te signé directement avec eux? Même groupe ça? Oui, même groupe ça. Autoplaza qui est entré en action avec le Reginald Boulos dans caravane changement qui a environ 120 millions de dollars qui étaient vraiment mis à disposition pour acheter matériel. Alors, effectivement, matériel a été livré, ça il faut le dire. Mais le problème qui va se poser par la suite, c'est la maintenance de ces matériels. C'est ça que fait, nous suivre, si nous sommes dans l'actualité à cette période-là, en 2017, nous avons que dans pile gros matériel qui était en panne dans des zones reculées, dans des zones rurales. Ah oui, parce que en pile. Pas de maintenance qui était faite dans yo. Parce que faut connaître que des gros matériels comme ça, maintenance coûté en pile. Maintenance, c'est-à-dire pour changer pièces dans yo, pour assurer maintenance dans l'appareil là, pour permettre que l'île toujours était fonctionnel, ça coûtait en pile l'argent. Et c'est ça qui va faire que nous allons en 2019. Donc, comme Reginald Boulos arrive dans une situation, côté que le pas voulait continuer, ou en tout cas, il pas gain moyen, j'en sais rien, pour continuer à assurer maintenance matériel, ça pour permettre que le caravane changement commence, continuer. Nous, le caravane changement commence en 2017, pratiquement 2 ans après, même pas, caravane changement vient camper, parce que tout matériel est en panne. Alors que dans le contrat, l'IT signé pour 120 millions de dollars, l'IT dit que la TAP assuré maintenance matérielle. Et c'est ça que fait Reginald Boulos en 2019, mais ça apparaît toute tête li. En 2019, il fait MTV Haïti, donc il fait 3 partis politiques et partis politiques ça est en opposition à Jovenel Moïse. Le comme ça, si Jovenel Moïse a persécuté, tout le monde va dire c'est persécution politique. Alors que c'est un citoyen, un secteur, un groupe privé qui a signé un contrat avec l'État et qui n'a pas voulu continuer à assurer le contrat. Et puis, il décide à faire politique, il décide de mettre tête en avant dans le parti politique pour dire que c'est persécution politique. Et c'est ça que fait Reginald Boulos, après venu en opposition à Jovenel Moïse 2 ans après que le fin signé un contrat comme ça. Qui est-ce qu'on ne pas comprendre une situation comme ça? Tout le monde a dit, mais il croit que Reginald Boulos, c'est lui qui fait Jovenel président. Il croit que Reginald Boulos, c'est lui-même encore qui tape le débat et président conseil, président Jovenel conseil, et puis bon. Par la suite, 2 ans après, il vient en face. Bon, gonde de bail regarder faut malheureusement les Xavi réseau nous pas bon dit bail ça yo nous en pile temps pour regarder. Bon notre contrat présenté comme un scandale entre l'État haïtien encore avec secteur privé, pas de problème. Pour la Vito, ou expliquer dans podcast ça, pour la Vito l'État haïtien al font prêt m'konn mais FMI là cherche un cob, là le fait prêt pour financer pour la Vito au port privé. Qui détail ou ka bay encore pays avec bay ça qu'on t'a parlé là? Là, nous, sous président Matéli, tu as partenariat public-privé qui t'a parlé, tu as gagné investissement que investissement diversifié, c'est pas seulement Port-au-Prince, il faut décentraliser l'investissement, etc., etc. Donc, en ce sens, le groupe Bidjo, le père Gilbert Bidjo, qui lui-même réside dans le groupe ça, et il faut nous dire en passant que le groupe Bidjo, c'est quand même un grand groupe. C'est pas un groupe qui opérait seulement en Haïti,
son groupe qui opérait un peu partout dans le monde avec pratiquement 2000 salariés. Donc c'est un groupe en plusieurs bagailles. En Haïti, à Sierra d'Haïti, ça, on a déjà parlé de lui. Donc on est faire couper fait, c'est groupe Bidjo. Et puis nous connaissons les huileries haïtiennes, c'est groupe Bidjo, Sodigal, c'est groupe Bidjo. Qui est encore bien plusieurs reprises, il y a l'agriculture, il y a matériaux de construction, il y a distribution carburant, il y a télécommunication, il y a transport, il y a commerce. Donc, il y a tout ça honnête? Oui, son grand groupe qui opérait à la fois en Haïti, aux États-Unis, en République dominicaine, Bahamas, etc. Donc, c'est pas n'importe qui petit groupe. Mais, groupe Bidjo rivé, modernisé pour la FIT. Lui présenter un projet par le président Martelly qui, le gouvernement haïtien a son prêt dans le Fonds monétaire international à hauteur de 150 millions de dollars américains pour financer divers projets. Parmi eux, ils ont disposé 65 millions de dollars que le groupe Bidjo pour développer pour la FIT. En temps normal, c'est pas pour un gros bagaille, c'est pas pour un mauvais bagaille que pour la FITO, l'État haïtien partenaire avec un groupe privé pour le port la FITO. Mais ça pour nous comprendre, c'est que le port la FITO, une fois que il commence opérationnel, c'est là ça tout, autant des pays commencent l'OC. Commence le problème dans le port Port-au-Prince. Qui fait qu'on y a l'État haïtien obligé à déménager et port, comme si bateau pour recevoir dans Port-au-Prince, qui c'est pour l'État, il est obligé à le recevoir dans port la FITO, qui sont ports privés, qui qu'on y a l'État obligé à payer pour le recevoir des embarcations non port privé et la FITO. On peut alors que l'État du port parle. Pour que l'État a financé, même avec l'argent qu'il a prêté. Avec l'argent parle, et c'est pour ça qu'il y a que l'État est capable de ramasser l'argent là-dedans. Donc, ensuite, pour la FITO à moderniser le CIUM, mais c'est le ministère de la République encore même qui construit une route là jusqu'à pour la FITO qui vous permet l'État encore qui construit une route là pour privé. Oui, on va parler là, Jackie. Qui vous mener dans le port. Et puis c'est même pour ça qu'il y a concurrence avec l'État haïtien qui est dans votre presse pour collecter l'argent taxe. Pour ça, nous connaissons et nous songeons que quelques temps après, pour ça après le fermer, et au cas d'Imbouki ça le fermer, parce que tu as un trafic de drogue, examen, la justice t'a découvert dans port la FITO. Donc quelque part, tu te dis que l'État, c'est encore un serpent qui se mord la queue. Ça veut dire l'État, son acquisition qui doit dire la scie et blanche bois, je suis parce que si on continue scie et blanche bois, à un certain moment, on va appeler on va tomber. On va bien assis, on va tomber. Donc c'est ça privé. C'est que l'État va mettre privé en concurrence avec elle. Et c'est où encore qu'à financer. Et c'est là où on va découvrir que le trafic d'armes et le trafic de drogue jusqu'à ce que mon commissaire gouvernemental ferme pour la FITO. Donc c'est de ça que nous avons parlé. C'est de un ensemble de monde qui n'ont que intérêt par eux. Certes, dans tout pays, tout le monde qui fait business, ouais profit. Mais bon, l'État qui est là pour régulariser les bon, l'État qui est là pour assurer un minimum pour masse là. Bon, l'État qui est là tout, qui pour garantir que pas de monopole. Bon, l'État qui est là, qui peut permettre que tout le monde ait possibilité pour vivre. Je dis on est pour mettre l'argent pour gagner l'argent, ou pas qu'à faire business fait en Haïti, parce que le business fait à mon patron, mon papa qui est le Bidjo, point boule. Et pour rentrer dans le domaine ça, n'importe ça qui veut, pas gagner responsable. Donc c'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. C'est des oligarques, des élites qui gagnent l'argent, qui font l'argent, peu importe que le pays a crasé, qui continuent à faire l'argent. Et nous toujours dans votre cas, ça va nous finir. Quand vous expliquez ces mêmes bagailles là, dans la question produits alimentaires, dans la question pâte, dans la question ou dit ces mêmes bagailles là, sont notre groupe encore qui contrôle ça. Sont notre groupe qui contrôle. Pour faire machine entre Haïti, son groupe qui contrôle. Et groupe ça, généralement, ou même comme un petit simple citoyen qui décide là, qui dit, qui gonti comme, qui besoin d'investir.
c'est gado, ouais, investissement là, pas qu'à faire. Parce qu'il n'y a pas empêché le fait. Parce que chaque secteur, ça y a un monde ou un groupe de monde qui décide d'assurer monopole là. Et il tient à ce que le monopole là continue. Nous, pays, nous vivons côté que pratiquement toute route nationale est fermée. Mais secteur privé paysan, c'est lui qui est première victime. Ou j'entends des secteurs privés à côté de là, malgré tout ça, nous vivons là. Ou j'entends des nègres camper pour dire qu'il n'est pas possible. Non. Parce que chaque nègre cherche un moyen, il a accommodé, il y a des nègres jodi et sécurité pas jamais résoudre pour eux, parce que il y a des compagnies aériennes qui sont pas carrées cap. Nos machines, ou pas un avion. Il y a des nègres jodi il a pas jamais d'accord pour la sécurité à fini, parce que yo prend camion sorti dans port au prince pour aller mettre dans port au caille pour sortir dans port au prince il y a une Jackmel etc. Chaque camion c'est 3 à 4 000 $ américains. Donc nèg ça pas d'accord pour la sécurité à résoudre. Si la sécurité à résoudre, camion pas passe à terre. Donc pour empêcher que camion passe à terre, nèg ça gagne 4 5 20 30 000 $ que l'a fait par jour dans traverser camion sous bateau, nèg ça pas quitter la sécurité à résoudre. Parce que ça fait affaire que la sécurité a continué comme ça. Donc c'est de ça qu'on a parlé. Bon, nous t'avons parlé plus, Jackie. Nous pile bagaille pour nous dire, et sous parti ça, podcast ça surtout, numéro ça, les oligarques derrière le chaos, ou dit un pile bagaille qui vous êtes nos pas bien temps pour nous détailler tout. Mais on va vous dire, pour nous finir avec ça, qui t'attire attention tout. Ou parler de Renault Tib, ou de des bagages, des mouvements, des ça qui arrive dans marche, dans fonctionnement, j'ai pas la fête déloyale, ça qu'on arrive au financer mouvement, même qui crée en panique et puis pour jouir de lui, ou t'es clair sur ça? Oui, mais c'est comme ça, tout le monde connaît que on peut oppresser à un certain moment, en 2018, dans le pays loc, c'est seul un secteur qui a fonctionné dans en bas la saline. Seul Renault Dib. Parce que à l'époque, Renault Dib, tout monsieur Nenel Kassi, André Michel, Moïse Jean-Charles, etc., et consorts, tout monsieur ça, c'est bons amis, entre guillemets, Renault Dib, mais bon goût. Donc, ce qui fait que c'est seul monsieur qui a fonctionné dans l'espace ça pendant une période bien déterminée. Eh bien, qui intérêt monsieur gagné pour zone là, c'est bon. Non, pas d'intérêt. Pour l'autre monde vient continuer, vient assurer et transport dans la zone là. Non. C'est lui seulement qui a fait conteneur sorti. Parce que l'autre n'est pas capable. Eh bien, là, ça, monsieur était diversifié, placement lieu tout. C'est pas moi capable de nous que dans une période comme ça, chaque photo virée en radio ou bien en télévision, on ne peut pas attendre des bons bois. Ça y est diversification de placement. Et c'est une qui fait BMW rentrer dans le pays. C'est une qui fait Prado rentrer dans le pays. Et on peut voir que pour une confusion avec un ensemble de médias, pas tout, quelques médias dans la capitale là, on peut voir en pile dans les médias, c'est tout quand on passe, c'est bon bout. Même si tu as deux multi-championnats MAB, c'est bon bout patronel. Parce que nous venons au moment où on connaît côté pour placer un ensemble de bagages pour permettre que nous continuer à assurer le monopole là et pour permettre que nous continuer à trouver statu quo à janvier. Donc c'est deux mondes que nous avons parlé, c'est des mondes qui assurent que KO a arrêté janvier parce que c'est lui qui est bon pour eux. Il y a des gens qui disent on va faire son frère, il pas quitter Haïti parce que c'est Haïti pas c'est lui ça. C'est Haïti ça qui est bon pour eux. Ou même Haïti ça, il dû pour eux. Majorité Haïti ça, ils ont battu, il dû pour eux. Ils n'ont pas qu'à prendre moto pour sauter d'un côté à l'autre côté, il dû pour eux. Mais il y a des nègres, c'est dans la situation ça. C'est Haïti pas ça même. C'est lui, ils remet. C'est lui qui est bon pour eux. Donc justement, là, nos pays, côté que oligarque, là, nos pays, secteur qui dit qui c'est secteur privé, élite qui dit qui c'est élite économique pays. Là, que pas aucun amour pour pays, l'amour c'est pour business, c'est pour l'argent, et prêt pour faire n'importe qui bagaille,
pour assurer que il y a l'argent, pour assurer que il fait l'argent, et bien c'est là ça, ou non, équipable, ferme tout. Merci Bill Gatav. À très bientôt, mon cher. Et nous remercions pour le courage que vous prenez des bois pour parler des bagages. Le podcast ça qu'on fait qui est disponible là. Et prends courage pour parler des bagages, mon cher. C'est à féliciter. Merci Bill Gatav. À très bientôt. Merci Telfort, merci tout le monde. Merci qui t'a pris le temps de nous. On a rappelé mon yo. Podcast là, c'est sur IJC Group sur YouTube. On va pour toute saison de 1 jusqu'à 3, 30 épisodes qui ont chaque parler de 11 sujets. Mais c'est un journaliste qui est dans la police pour voir, qui a raconté. Ça a été tendu, ça comprend tout. Parce que des fois, nous avons opinion nous qui pas forcément la vérité, mais qui c'est une vérité dans un contexte, dans une période. Merci. Good morning, Uncle Sam. Nabréaï, au clair de la lune, mon tonton Samo. Prête-moi ta plume pour m'ba en zéro. J'ai fini par comprendre, wapman kounando. Wapman ou mato, wafen fait tolalito. Moun sayo, wayo. Y'a toujours une mission, qui pas j'aime fin jeu émission. Laissez bagaille comme, c'est minia, laissez pas minia. C'est ministre, laissez pas ministre. C'est mini juste. Oh non, c'est pas juste. Nous prenons complot. Y'a pas de kounando. Yo ban nous mato. Yo ka mette président, yo ka wette président. Yo di se pep ki vote, mais c'est yo pran décide, maman ouais. Gade coup de pique. Nous avons essayé lâche la maman. Yo ban nous bateau. Après tremblement de terre 2010, ça fait cyclone Mathieu. Yo bandou mato. La petite commission passée, petite commission ceci, c'est là. Yo bandou mato. Le journal. Oui. Bah quoi nous dit sur bah là. Bah Jacques vient du matin là. Mes amis, ganou veille. Oh! Jacques classe pays net matin oui. So gros émission que docteur là. Bagay ça leur fin temps de yo. Sou pas chita réfléchir. Mes amis, faut me des MD tap. Ça ne s'entend pas là monsieur. Bon mais ça faire non? Mais ça fait non? Ça ne s'entend pas bon mais ça faire non? Ouais, comment on a arrangé pour fond pays, pour tout comme tout pays, moi-même avant, le tout pays nous, et bien empêcher d'évoluer. C'est pays vraiment difficile. On fait sauver. C'est type à manger quelque matin seulement. C'est type à en privé pour l'autre bois seulement. Mais affaire pour dire qu'on ça que wa refaire tête, affaire pour dire qu'on ça que wa ah mon cher. Alors que ou des haïtiens qui allaient aux États-Unis et puis nèg la possède un bagage, imaginons un haïtien aller aux États-Unis, il possède un brasserie. Ou t'as fait sous Johnson Napoléon? Ou t'as fait sous territoire ça? Johnson de cabine fait bail ça là ici? Ou t'as fait là? Ah mon cher. Yo ban kounando.
vraiment pas ça me dit combattre. La vie de débat ça on bah sans mot pas bon mati. Bon nous quelque parler et alors bah mais pour dire non mais vraiment pas trop courage non pour me dire pour parler d'autre cause là dans débat ça. 29 97 07 mais et Ablé me dit non. Et nous dit ça à plusieurs reprises. Pendant un jour ça on est pour qui bail passer dans pays. Hier bab dit un bagay là, m'bral Zumba m'a dit des bagages sur lui. Il y a son bag pour lui vraiment. Il pour qui bail ka passer. Et grand pile pour la prudence est de mise. Va dire nous pour qui ça hein? À partir de jour ça. M'bral dire nous pour qui ça. Nico Vérité, bonjour, comment nous est 85 29, c'est vous même. Bonjour Beltafort, bonjour Vlad, bonjour tout mon studio, hein, toute l'équipe Nico Vérité et Radio Télécare. Bon, et premièrement, faut me dire que Nico Vérité c'est une plus grosse université dans le pays, parce que dans 2 ans, ou presque 2 ans, nous faisons un peu de monde apprendre un paquet de bagages. Donc, faut nous dire merci professeur Robens, merci professeur Vlad. Ok? Merci comme. Pas de l'autre choix, c'est bataille. Faut que nous déchouquons avec ça. C'est pas tout pour protéger les de nous de la rentrée. Tout le monde pour bataille la carré. C'est final la quoi le fait. Nous comprenons que pas capable d'assassiner Jovenel. Nous comprenons tout le bagage comme ça. Bon là c'est nos pieds mouillés. C'est le premier goal final là et nous pouvons remporter la victoire. Pour la journée de continuer. Merci famille, Kebela. On allait avec l'autre auditeur rapide. Regardez, on allait. Nico Vérité, bonjour. Haïti, c'est vous-même. Et Il va sortir. Oh. T'as les amis, t'as le. Ils vont aider Badas lui. Téléphone il va aider Badas lui. Ou là amis moula? Ou avec moi? OK, on allait. Comment nous est? Oui, nous saluons Telfort, nous saluons Rubens, nous saluons combattre le feu. Salut même mouna. Vous allez où Telfort? Nous recevons 5 sur 5, on allait, pas qu'un béton. Oui, et j'active le tableau, nous. Mais nous préparons ça à parler de qui? Hello? Vous entendez? Oh, tendez dans le téléphone, n'a pas tendez dans le récepteur. Oui, ma belle. Oui, nous avons vous-même. Et moi, je crois que j'active le tableau, mais c'est de base que nous pouvons parler depuis longtemps. Parce que, famille, les capté l'économie. Parce que l'économie, c'est l'économie, côté que les mettent en bas. Sérieux. Nous-mêmes qui nous secteur privé à la cap boumé pour faire de l'importation là. Depuis nous venons voir là avec le petit, les saisi. Alors, où sont entrepreneurs? Exactement. Okay. Ça veut dire que les saisi, nous se dit, on dit, on va importer. C'est nous qui va importer, nous c'est vendre, c'est le vendeur de lui. Nous, je crois que c'est pas une révolution qui fait. Tout tableau, Jacques, quand Jacques fait en quel là, nous avons sorti là-dedans. C'est une révolution qui peut faire, qui peut chambarder le système ça arrive là, et puis pour venir avec des bourgeoisie nationalistes, ouais, notre pays, qui est d'accord avec concurrence, qui est d'accord que n'importe qui a une cabine de potentiel investisseur, notre pays, non pas une série de petits groupes, qui des monopoles là et un oligopole là, qui captent l'économie pays et qui parlent des pays développer économiquement. Par exemple, la République dominicaine, ça qui est développé, c'est parce qu'il y a accepté la concurrence, du gouvernement chez là, côté n'importe qui cabine de monopole avec le secteur, il va avoir oligopole avec le secteur, mais tout le monde, il y a une concurrence avec le dominicaine pour tout le monde qui a investi. Mais en Haïti,
Si que nous mettons dans le système colonialisme, nous allons essayer de changer les choses, nous croyons que peuple ça, c'est peuple qui toujours mélangé, qui toujours esclavage moderne, qui travaille pour 5 comme dans factory et qui pas besoin d'émanciper, qui a toujours de esclave mental. Mais pas oublier, c'est le monde ça qui a pris des Réginald Boulos, c'est le monde ça, Réginald Boulos qui a bien ce cap dit on combat et tout combat. Mais réalité ça va de me connaître. Et la plus de l'esclavage, mais l'esclavage modèle, c'est pas révolté pour ce petit dans sa vie là. Merci un peu l'auditeur. Bon, son auditeur avisé, c'est un entrepreneur là. Bon, qui connaît qui ça, qui connaît exactement ça va là. Il fait expérience par lui. 69-29, Micro Vérité, bonjour. Bonjour, monsieur Telfort, bonjour, monsieur Blad. Je salue tout auditoire Micro Vérité. Et bon, après ça, journaliste. Jacques Nicolas fin parler là, puis et président Guy Philippe qui dit la partie Port-au-Prince pour chambarder le système pour le pouvoir, et avec Dab qui fait une grosse déclaration, il dit c'est pour les âmes là, faut qu'ils accouché pour pouvoir peuple là, cette fois c'est pas et peuple là qui a pour pouvoir, et n'a demandé peuple Port-au-Prince là. Guy Philippe a descendu Port-au-Prince, même pour pas de couteau. Mais il faut qu'on ait une fourchette dans le poche pour prendre la rue. Pas sortir main vide. Non, roche. Pas sortir main vide parce que d'ailleurs net, il faut que nous accoucher pour voir peuple ça. Peuple ça, c'est pas qu'à souffrir encore. Il faut nous retirer oligarques comme on ça qui touille Jovenel Moïse pour nous capables de la population. Ça revient au dédoigt. Merci beaucoup. Kebela, on allait pour au moins 2 mois encore et nos bons amis qui passent sur la femme qui t'a pas la peine. Micro Vérité, bonjour. Bonjour, c'est depuis Brésil. Salut tes amis brésiliens. Micro Aname, on dit vérité. Mon gros message très important pour le sénateur Guy Philippe. N'a dit sénateur Guy Philippe, faut le faire pile attention puis il vient avec collatère là avec Jantou. C'est pour le rassurer les bon 1500 hommes bien équipés, en 2000 garçons bien équipés pour la position de force. Donc nous ne pouvons pas le faire pour rater et nous ne pouvons pas même tout venir pour la terre pour le pour manger. Et ça l'a fait pour tout faire, on seul coup de clé le et nous pas de perdre Guy Philippe et nous pas de perdre bataille en plus. Merci en pile. Bonne journée. Kembela. Bon, et nous avons content pour mon bon pour dernier monde ça. Et 47-53 Haïti. Comment nous est? N'a bien besoin même. Micro Aname, on parle. Mon cher, pour nous comprendre ma parole là, sans bruit, nous service là, dans soit demain ou de lundi, Dieu veut, et pour ta émission pour nous spécialement pour chauffer la patrouille vidéo. Mon cher, nous avons un phénomène là, on montagne à monter même. Chauffeur, ça qui passe? Vous comprenez? On montagne à monter même dans la police, mais nous pas de travailler. Nous voulons pour nous aller portail, pour nous aller pour le service général pour nous charger. Pourtant, eux-mêmes, ils ont chargé de guerre, ils ont tout regardé, mais ils disent en bas pour nous charger. Comment on dit pour nous charger en bas? En bas, pour nous charger en bas? Regardez, nous devons faire des choses après nous. Et puis, elles font un micro-trottoir en bas, regardez ce qui passe en bas pour eux. Nous devons s'inscrire, puis nous ne pouvons pas descendre sur le bas. C'est portail, c'est sous la ligne base, vous n'avez pas de portail, vous n'avez pas de portail, ramasser papier machine, ramasser permis, jeter, chier papier. Là, sont beaucoup de gens qui me comme ça. Mais moi, je me crier, parce que je me dis, tout ça, c'est dans le pays. Je ne peux pas exécuter, mais il y a des choses qui sont là. Qui en bas? Décourager, nous, les papas. Non, mais l'amour, garçon. Tant pour y parler, commissaire de corporation, dire, nous-mêmes qui chauffeurs, c'est l'État n'a pas dit tout. Parce que si nous n'avons pas trafic pour nous faire, chaque petit facile, on appelle tout. Au reste, on va comme tout. Ça veut dire, si nous choisissons un volant, faut aider nous, parce que les générations, nous, des petits. La bon. Et ça dit nous, bon, pour éviter on série de bagages, mais qui vont nous camper, mais qui vont nous camper. Mais l'autre dit nous, pas passer la même, qui ça nous va faire? C'est machine à pour nous guider, qui ça nous fait? Non, mais l'amour, parler comme ça de corporation, pour que bagages on l'autre, une station à part, spécialement dit qui va pour nous camper. Mais qu'est-ce que vous dites, nous va descendre en bas, même non, de qui ça n'a plus. C'est ça pour nous. Merci. Mais ou bien, il faut une émission sur ça, sinon, on peut pouvoir préparer les chauffeurs après. Très bon, Kembela. On salue tous les chauffeurs, mais on va vous prendre ça, non? Ouais. Comment demander pour chauffeur à descendre? Il ne pas descendre. Qui peut aller au Gan? Pourtant, on même passer dans le char, on m'a dit là pour la charger. Je ne comprends pas ça.
Bon, m'a guetta pour me parler avec quelques chauffeurs. Parce que nous connaissons chauffeurs, c'est micro-vérité 100%. Nous avons pile chauffeurs, moto, chauffeurs, camion, camionnette, et Tibus, c'est micro-vérité qui pas jamais négocier mission ça. Nous avons intérêt pour nous garder ça qui a passé au là dans le moment. Bob dit des bagailles là hier. Nan fouye zo dans Galalou. Il y a raison, pour être très prudent dans la rue. Dans Jouzao. Comme c'est Wall nous, dans la micro-vérité, nous tout ça. Ouais. Et la fille, très prudent. Pas suivre l'élève 9e, yo là au fin composé, c'est fêté à fêter. Donc à partir de jeudi à soir babdabdou comme ça à partir de jeudi élève c'est examen, il y a des groupes c'est examen attendre pour péter le bon dans pays là. Donc nous même qui dans la rue fini jeudi. Examen fini jeudi. Élève philo nous fin composé entre la gagne nous. Il très prudent dans la rue. Moun qui dans la rue très prudent. Parce que n'importe qui bagaille qui passe dans le pays. Peut-être, c'est sûr qu'il y a son jeune ça pas attendre ça parents. Parents yo bon, probablement il y a composé là, yo doit pas attendre mais parents yo mes amis prudents on a oui. N'importe qui lobo qui passe dans le pays. Ça crive, gen groupe qui pété lobo, gen l'autre groupe qui veut, l'autre qui pété lobo, gen l'autre groupe qui veut, gon mélange, gon quatre chaboumbe dans le pays ça qui ka passer à partir de jeudi ça là. Faut veiller et faut très prudent. Donc l'OM dit bah là annoncer mouvement à partir d'examen défaite comme l'examen fini n'importe qui bagaille ka passer dans pays. Donc à partir de aujourd'hui ensemble de groupes qui annoncent les couleurs parce que chaque pour information chercher l'FS bon SMV a nous activer elle n'a bête information c'est visé comme micro vérité volume information qu'a fait ça là pour groupe qui parle parce que y a un groupe qui frustré de pouvoir même entre eux même non dans secteur privé me sur m'dabdou ça vrai un groupe